Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le journal sur Tiamant TV au sommet de l'actualité. Cérémonie de réconciliation et de passation de charges dans le village d'Abadien-Doumé dans la sous-préfecture de Songon. Messe de revoir des prêtres du village de Blocos dans la commune de Cocody. Obsèque de Dao à Pomme-Grâce, matriarche de Songon-Agban dans la sous-préfecture de Songon. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre le vendredi 12 septembre 2025 dans le village d'Abadien-Doumé dans la sous-préfecture de Songon s'est déroulée une cérémonie de réconciliation et de passation de charges. Une initiative de son Excellence M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, représenté par Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, fils du dit village. Daté Cédric, Marie-France Niepo. Le vendredi 12 septembre 2025, le village d'Abadien-Doumé, dans la sous-préfecture de Songon, a écrit une nouvelle page de son histoire. Sur la place publique, en présence du ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, du sous-préfet de Songon, M. Jean-Marc Seri, des guides religieux, d'invités de marque et de la population, s'est tenue une cérémonie de réconciliation et de passation de charges empreinte de solennité et d'émotion. Depuis 3 années, le village vivait une crise interne. Un conflit de succession opposait la génération montante Tchagba, légalement investie du pouvoir coutumier, à la génération sortante Doubo, réticente à céder la gouvernance traditionnelle. Cette situation de bicéphalisme, source de divisions et de tensions, mettait à mal la cohésion sociale et l'image même du peuple Atcho. Conscient de l'urgence, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence M. Robert Begré-Mambé, a mandaté son jeune frère, cadre et fils du dit village, le ministre Laurent Tchagba, pour mener une médiation. Homme de dialogue, attaché aux valeurs de paix et de fraternité, le ministre des Eaux et Forêts a su réunir les cœurs et les esprits autour de l'essentiel, l'unité et l'avenir du village. Le sous-préfet de Songon, Jean-Marc Seri, au nom du préfet d'Abidjan, a salué le processus de réconciliation tout en appelant à la responsabilité collective pour préserver la paix retrouvée. Il a ensuite procédé à la remise officielle des documents de la chefferie. Le préfet d'Abidjan s'est inscrit dans cette démarche, raison pour laquelle nous avons débuté en sa présence à régler les questions au niveau de Kassamblé, Songon Kassamblé, pour ensuite régler le conflit à Bago, pour maintenant nous retrouver à Songonté. L'initiative de la médiation est un adjuvant à la démarche de l'administration, dont la mission ne se justifie que par le respect des us et coutumes quand il s'agit des questions relevant des communautés villageoises et en l'espèce de la chefferie au niveau d'Abadien-Doumé. Vous avez donc tout le soutien de l'administration et nous voudrons à nouveau réitérer notre volonté et vous engager à travailler dans le sens de la communauté. Dans une intervention empreinte de reconnaissance, le nouveau chef, l'honorable Maison Begré Daniel, a exprimé sa gratitude au médiateur, Laurent Tchagba, et a appelé ses pairs à bâtir ensemble un avenir de cohésion et de développement. Tuteur, monsieur le sous-préfet, mais à travers eux, je lance toujours un appel. Le dialogue n'est pas interrompu. Au Doubo, Abadien-Doumé, nous viendrons toujours vers eux. On ne finira jamais d'apprendre. Mais qu'ils le sachent, je viendrai toujours. Abadien-Doumé viendra toujours vers eux pour des éclaircissements, pour d'autres problèmes qui peuvent survenir. La cérémonie s'est achevée sur une note fraternelle par une photo de famille symbolisant l'unité retrouvée, suivie de réactions poignantes, notamment celle du ministre Laurent Tchagba et du porte-parole de la chefferie, Begré Grégoire. Le Premier ministre Begré-Mambé et moi-même, nous nous sommes donné mission de pouvoir travailler à réconcilier les positions dans tous les villages ébriés et faire en sorte que les 60 villages ébriés puissent vivre dans la paix, la tranquillité, la cohésion et que les populations demeurent dans la solidarité. Mais malheureusement, vous savez, avec les problèmes de chefferie, le problème de cohésion
le problème de vivre ensemble et de vivre en paix dans le village a été dans certains villages très précaire. Voilà, donc nous avons la responsabilité de faire en sorte que la paix revienne. Bon, nous avons travaillé avec l'administration en avant et nous en sourdine, faire en sorte que dans certains villages déjà divisés, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et le travail que ici à Abadien-Doumé, malheureusement ou heureusement, c'est mon village. Donc, je me suis doublement engagé. Et je pense qu'avec toutes les rencontres, avec toutes les négociations, nous avons pu trouver le point d'ancrage pour que la réconciliation soit vraiment établie dans le village et qu'on se retrouve dans la cohésion au niveau de la population. Et aujourd'hui, nous sommes venus célébrer ce moment qui consiste à remettre, n'est-ce pas, les documents qui permettent à un chef du village d'exercer. La chefferie Tchagba vous dit énormément merci, infiniment merci. Et elle vous dit, Abadien-Doumé dit, il vous attend. Ils veulent habiter avec vous à Abadien-Doumé ici. À Abadien-Doumé, la tradition vient de triompher des divisions. Et c'est ensemble, unis et réconciliés, que les filles et les fils du village regardent désormais vers l'avenir. À l'occasion de la célébration de la fête de la Croix glorieuse du Seigneur, célébrée tous les 14 septembre par l'Église catholique, les paroissiens de Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody ont organisé une messe de revoir de le prêtre. Il s'agit du curé Joseph Adomon Mobio, du vicaire Don Arthur David et du père résident Don Eric qui ont été célébrés après plusieurs années passées à la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Daté Cédric, Marie-France Niepo. Après plusieurs années de service pastoral à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, l'heure est venue de dire au revoir. Le père Joseph Adomon Mobio, curé de la paroisse, le vicaire Don Arthur David ainsi que le père résident Don Eric arrivent au terme de leur mission au sein de cette communauté. En ce jour du dimanche 14 septembre 2025, jour de la fête de la Croix glorieuse du Seigneur, la communauté paroissiale, les villageois et de nombreux fidèles se sont réunis pour une messe d'action de grâce empreinte d'émotion, de foi et de gratitude. Dans son homélie, le père Adomon Mobio Joseph a rappelé la profondeur de l'amour de Dieu manifesté par la victoire de la vie sur la mort à travers la croix. Comprenons simplement que la croix de Jésus est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, en venant dans ce monde, n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais Jésus est passé par la souffrance pour nous conduire à la gloire de Dieu, son Père. Il a aussi souligné l'importance de la mission du prêtre sur terre, appelé à être signe vivant de l'amour du Christ pour son peuple. Dans les moments difficiles de notre vie, il est toujours avec nous. Et parce qu'il nous aime tellement, qu'il choisit parmi nous certains à qui il accorde la grâce du sacerdoce, le prêtre. L'image du prêtre en tant que missionnaire. Chers frères et sœurs, tout prêtre est un missionnaire. Et on ne s'envoie pas en mission, mais on est toujours envoyé en mission. C'est dans cette mission que selon les buts, selon les projets de l'ordinaire du Dieu, il envoie le prêtre qu'il faut. Là où il pense aider même ce prêtre dans l'exercice de son ministère sacerdotal. Dans un élan de reconnaissance, la communauté a offert de nombreux dons aux prêtres, exprimant ainsi son attachement et sa gratitude pour leur dévouement, leur écoute et leur service sans relâche.
Une double célébration riche en émotions, saluée par les fidèles qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance et leur prière pour leur berger. Nous célébrons la messe de fin d'émission du Père Curé et les messes au revoir des pères, dont Atu et dont Éric Vincent. Particulièrement pour nous les jeunes, c'est un moment important parce que nous devons saluer aujourd'hui les actions des différents pères pour les jeunes de la paroisse. Et vraiment, ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup fait. Grâce à eux, nous avons pu aller au GNJ et à la Journée mondiale de la jeunesse au Portugal. En dehors de ça, ils ont vraiment contribué au développement et à la mobilisation des jeunes. Je tiens officiellement à leur dire merci pour tout et bonne chance dans les futures missions pastorales. Je tiens vraiment à remercier les 3 prêtres qui s'en vont aujourd'hui. Nous sommes à leur messe d'au revoir, à savoir le curé Adomon Joseph, le père Dondon Atu et le père Don Davida. En tout cas, nous avons travaillé, durant les 4 ans, nous avons travaillé. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Surtout au niveau de l'homélie. Il n'y a rien à dire sur le curé. L'homélie, il est très et super bon. C'est dans une ambiance fraternelle, empreinte d'émotion, que s'est achevée cette belle célébration. Grâce au Seigneur pour ces 4 bonnes années passées ici. Une année d'approfondissement spirituel, d'expérience pastorale. Le chant du Seigneur est vaste et nous dirons que le Seigneur nous a assistés pendant ces 4 bonnes années. Aujourd'hui où une autre mission nous est confiée, nous ne pouvons que lui dire merci. J'ai vu des chrétiens un peu tristes, mais au cœur de cette tristesse, nous les invitons à demeurer dans la prière et à bannir cette tristesse parce qu'en Jésus, il n'y a point de tristesse. Nous partons, mais le village de Blocos n'est pas fermé. Nous resterons toujours dans le village de Blocos comme prêtres et c'est une histoire qui a commencé, cette histoire ne prendra pas fin. Que chacun continue de se dire qu'il est une mission et il a une mission. Et dans cette mission, unissons nos prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse toutes ces familles du village de Blocos. Alors aujourd'hui, dimanche 14, nous avons le père curé, Joseph Admon Mobio, le père Don Éric Vincent et moi. Nous avons célébré le Seigneur et dit au revoir à la communauté parce que c'était une messe pour marquer la fin de mission du curé et dire au revoir à la communauté. Alors, en ce jour, c'est un sentiment de reconnaissance, simplement. Reconnaissance parce que le Seigneur, il nous confie la mission, il nous donne les moyens de la mission, il nous accompagne dans la mission avec nos frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, où le Seigneur nous fait grâce d'aller ailleurs pour la pastorale, pour une autre mission, c'est une reconnaissance parce qu'il a daigné nous faire confiance. Et merci à toute la communauté de Saint-Pierre de Blocos qui nous a vraiment accueillis, une communauté très chaleureuse, très charitable, très aimante, une communauté où la pêche est toujours miraculeuse et avec la grâce de Dieu, nous avons toujours fait des exploits. Et nous disons merci au Seigneur et nous lui confions la suite de la mission, sa mission, qui nous accorde toujours les grâces nécessaires pour la réalisation de la prochaine mission à Akwesante, à Sainte-Dorothée et à Djamé. Prêtre quitte Blocos, mais le passage restera gravé dans les cœurs comme un témoignage vivant de la foi, de charité et de service. En prélude du départ du révérend pasteur Célestin Akafou de l'église méthodiste Saint-Esprit de Blocos, appelé à d'autres fonctions, les membres de la dite communauté ont organisé 2 soirées de prière les mercredis 10 et jeudi 11 septembre 2025, clôturées par un concert de louanges et d'adoration le vendredi 12 septembre 2025. Le reportage de Daté Cédric dans le commentaire de Marie-France Niepo. Chaque année, au mois de novembre, l'église méthodiste Saint-Esprit de Blocos se rassemble pour une série de prières communautaires, un temps fort de communion spirituelle et d'intercession pour le village ainsi que les fidèles. Mais cette année, les choses ont été différentes. Anticipant le départ prochain du révérend pasteur Akafou Célestin,
La révérende Béké Béatrice, initiatrice de ce programme, a choisi d'avancer ces instants de prière comme un cadeau spirituel de revoir à celui qui a guidé l'Église avec ferveur et humilité. Je bénis le Seigneur pour la vie du surintendant Célestin Kafou, qui a bien voulu nous associer à ce programme. 2 jours de prière pour le village. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que les frères et sœurs sont sortis pour que nous puissions crier au Seigneur. C'était vraiment un moment formidable. Et je voudrais juste dire que c'est le pasteur qui s'en va, mais Dieu est là. Continuez de vous attacher au Seigneur. Jésus-Christ a donné sa vie pour que vous ayez la vie. Et cette bénédiction que nous relâchons sur ce village atteigne toutes les familles. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec vous au nom de Jésus. Amen. Organisées les 10 et 11 septembre 2025, ces soirées ont été des moments d'intense recueillement, rythmés par la prière, l'enseignement, la louange et l'adoration. Le peuple de Dieu s'est uni d'un seul cœur pour renforcer les liens dans le corps de Christ et pour célébrer la fidélité de Dieu dans la vie de leur pasteur. Ces moments ont permis à l'Église d'être restaurée dans la foi, fortifiée dans la prière et unie dans l'amour de Dieu. Le vendredi 12 septembre, l'apothéose. Un concert de louanges riche en couleurs, en voix et en émotions. Un temps d'édification, de joie partagée, mais aussi de restauration divine, où les âmes se sont élevées vers le ciel dans un élan d'espérance. Ainsi s'achèvent ces instants de grâce, sémés dans le cœur des fidèles, comme autant de semences de foi, de louange et d'amour fraternel. Que Dieu bénisse son Église, qu'il bénisse Blocos et qu'il accompagne le révérend Akafou Célestin dans sa nouvelle mission. L'Union des Tchamans de la diaspora de Côte d'Ivoire vous convie à la cérémonie de présentation officielle de son président André Yobou-Kouadjo le samedi 20 septembre 2025 à l'Alliance franco-ivoirienne de Yamoussoukro. Cette cérémonie est placée sous le haut parrainage de son Excellence M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Décédée le 2 juillet 2025 dans sa 102e année, Madame Danho Apomengras, matriarche du village de Songon-Agban, dans la sous-préfecture de Songon, a été inhumée le samedi 13 septembre 2025 au cimetière du dit village. Daté Cédric, Marie-France Niepo. Elle s'appelait Danho Apomengras, née au cœur du village de Songon-Agban. Elle s'est éteinte le 2 juillet 2025 dans sa 102e année, laissant derrière elle une histoire, une mémoire, un héritage. Matriarche respectée, gardienne des traditions et mémoire vivante du village, elle a reçu les honneurs de toute la communauté dans un élan de reconnaissance et de dignité. Le jeudi 11 septembre dernier, les femmes de Songon-Agban, toutes vêtues de blanc, ont envahi les rues du village en chant et en danse. Elles ont célébré la vie de celle qu'elles considéraient comme une mère, une guide, une référence. Par cette parade, elles ont exprimé leur amour et leur gratitude à celle qui, pendant un siècle, a veillé sur les siens. Dono akubel ko son gbo kubel ko aka lo kubel te adi Begré alo Jérôme mele me woni mo akubel ne kubra pe me ti o nge chete yakuto o di se de papa sa ku me sale me no ni do nana o te nke ke nyolo kale ke enno ni sale o di fofo o di se lo godo yi don wete lo ka ke o ba te me o te me yo pi ka pi manji yo ape bito hen oba he muntu oba fo papa di godoyi oba papa sa ku brata te nken lo mbie ngale ne sale ni lo mbie ken di fofo ya ngo me pa he me o lo ken ade ma fofo lo me ka ku bre lo wi lo ya bre ko ni se au ka ba jiro ka o wa me la si ko we chesi ko bonye na. Le lendemain, vendredi 12 septembre,
La levée de corps s'est tenue à la salle Félix Houphouët-Boigny de Livosep à Trècheville, dans une atmosphère empreinte de recueillement et de solennité. Samedi 13 septembre, la grande famille de Songon Agbon s'est réunie pour le dernier adieu. À l'église méthodiste Temple Jéhovah Jireh du village, un culte d'inhumation a été célébré, marqué par les prières, les chants et les témoignages. En fanfare portée par les chiens, d'en haut à Promain-Crasse, a été conduite à sa dernière demeure, au cimetière du village, auprès de ses ancêtres. Elle s'en est allée paisiblement, entourée des siens, comme elle a vécu dans la dignité, la sagesse et l'amour. Que son âme repose en paix et que sa mémoire vive à jamais dans le cœur de ses enfants, de ses petits-enfants et de toute la communauté de Songon Agbon. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tcham TV, la vitrine de tout le peuple akan. Dieu bénisse le peuple akan ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.